Bien le bonjour et soyez les bienvenus sur Génération Télévision pour un nouveau numéro des Points. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à une chaîne d'infos que vous connaissez tous puisqu'il s'agit de France Info, la Canal 27. C'est la rentrée et c'est également le 3e anniversaire de la chaîne. Il est donc l'occasion de faire un petit bilan de cette rentrée qui n'est pas la meilleure du tout, à mon sens. C'est-à-dire qu'ils ont voulu un petit peu tout changer ou presque. Ils ont essayé les premières années de faire une chaîne info un peu différente avec les rappels des titres, vite enlevés, etc. Enfin, il y a eu pas mal de changements au fil de mesure des années. Mais il y avait les modules, tout ça dans la journée. Et bien tout ça commence à partir un peu et c'est bien dommage. Après faut dire aussi ça fait moins d'audience, faut le dire. Mais la chaîne va se rapprocher du modèle de BFM TV ou de LCI, c'est-à-dire du hard news. C'est bon, c'est comme ça. À noter quand même que la grille a beaucoup changé pour la journée et ça c'est pas forcément quelque chose de bien. Enfin moi franchement j'ai pas trop compris pourquoi il y a eu autant de chaises musicales, mais bon c'est comme ça. Le matin on a toujours Samuel Etienne, encore heureux parce que sinon moi j'arrêterai de regarder, avec Johanna Giglia qui fait les journaux. Elle présentait le week-end l'année dernière puisque Karine Bastorégie c'est parti, vous le savez, à Télématin. Elle a retrouvé Bibi. Ensuite après on a le 9h30 13h qui est avec Louis Laforge et Marianne Théoler. Alors là c'était le duo du soir avant, je comprends pas pourquoi ils l'ont changé, c'était bien au soir. Bon. Ensuite après à 13h on a la tranche avec Sophie Le Saint, 13h-17h. Alors elle ne présente que les journaux et les rappels des titres à la trentaine. C'est déjà ça. Sophie Le Saint donc qui quitte le Télématin. Alors si c'est son choix, il n'y a pas de souci. Si c'est pas son choix, moi franchement je trouve que c'est un manque à gagner et je trouve que le méritait pas d'avoir ça quoi. Enfin elle mérite mieux quoi, le 13h par exemple. Bon, c'est comme ça. Ensuite, on a le 17h-20h qui est un peu fou, avec Jamel Mazy, Lucie Chomette et Adrien Roard, qui désormais est présent dans toutes les missions avec différents points sur ses modules et sur son autre vision de l'information. Alors, il y a des choses bien, voilà. Après, le faire venir tout le temps, c'est peut-être pas non plus une bonne idée. Enfin bon, ça c'est pour la chronique. À 20h il y a les informés bien sûr. Et puis après il y a le France Info Soir, 21h minuit, avec Nathanaël de Rinxin, oui, lui aussi, et Céline Bosquet, qui a présenté notamment le JT décalé sur ITD. Alors c'est pas débile, c'est pas dégueulasse non plus, mais bon, on a mieux d'après ce que j'ai vu. Et puis alors, après il y a le fameux 23h avec Patricia Loiseau en semaine et Soria Keldoun le week-end, qui est donc le remplaçant ou pas du Soir 3. Bon, alors à part ça, on a aussi un journal tout en images maintenant à 6h du matin, et ça c'est plutôt pas mal, enfin s'il marche. Alors ils ont aussi changé l'habillage, et ça ne me plaît pas non plus. Surtout que ils ont changé les sonores. Autant l'image c'est pas trop mal, ils ont mis de la couleur dans les petites bulles du globe qui est changé, qui a un fond gris maintenant, enfin bon voilà. Et puis ils ont surtout changé la musique que je trouve moins bien, et puis la musique de la météo surtout. Remettez l'ancienne, please. Voilà, donc ça c'est pour ça. À noter qu'il y a un nouveau slogan aussi, c'est plus de points, ouvrez l'info. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui changent pour la nouvelle rentrée de France Info. Il n'y a pas que des bonnes choses, il y en a quelques-unes, mais moi je trouve qu'il faudrait retravailler ça. Vouloir concurrencer les autres, c'est pas une bonne idée non plus, malgré effectivement que ça marchait pas avant. Merci à tous.